Dans cette vidéo, toujours pareil sur des exemples, on va voir la fonction print et on va voir les chaînes de caractères. Donc j'ai préparé déjà 3 petits fichiers qui contiennent des instructions et on va les détailler. Donc dans cette première ligne, je fais un print, donc je vais afficher à l'écran la chaîne de caractères bonjour. Bon, là, il n'y a rien de spécial à dire. Dans le deuxième print, je vais afficher une chaîne de caractères que je construis, qui va être la répétition, ici 79 fois, de la chaîne de caractères au moins. Donc ça va me donner une ligne de 79 caractères au moins, donc ça c'est assez pratique, et c'est juste pour vous signaler que l'opérateur multiplication marche aussi sur des chaînes de caractères pour justement les multiplier. Ensuite, je vais illustrer la notion de f-string, f pour format, string pour chaîne de caractères. Donc là, je vais prendre 3 variables, une pour le nom, une pour le prénom. Notez aussi au passage que la variable prénom contient un accent, donc c'est tout à fait possible de mettre des accents en Python. Et puis un âge, imaginons que James ait 50 ans. Ensuite, ici, une instruction particulière qui est le print, mais d'une f-string, justement, pour illustrer ça. Donc, une chaîne de caractères, comme on l'a vu ici, commence par double quote et se termine par double quote aussi. Mais ici, j'ai préfixé les choses avec un f. Donc, f, double quote, pour indiquer à Python qu'à l'intérieur, on va trouver des champs variables. Alors, ces champs variables, ici, ils sont délimité par accolade ouvrante, accolade fermante. C'est-à-dire que ici, là, il va non pas afficher cette chaîne-là, mais il va afficher le prénom, c'est-à-dire James. Il va remplacer ça par James. Il va remplacer ça par le nom, c'est-à-dire par Bond. Et ensuite, je me suis amusé à afficher le carré de l'âge, c'est-à-dire pour illustrer le fait que entre accolades, on pouvait mettre des expressions qui vont être calculées. Ici, ça va être une expression arithmétique. Il va calculer le carré de l'âge de James, c'est-à-dire 50 au carré. Une autre illustration du plus, on a vu que tout à l'heure le multiplier pour multiplier les chaînes de caractères, le plus permet de les concaténer les unes aux autres, donc on peut en mettre plusieurs, donc là je vais mettre le prénom, ensuite je vais concaténer ça avec cette petite chaîne de caractères, ensuite je vais concaténer le tout avec le nom de James qui est Bond. Une chaîne de caractères a une longueur que l'on peut avoir grâce à la fonction len, L-E-N, et puis ensuite à cet aspect-là que je vais illustrer. Donc je vais exécuter voilà, ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir la correspondance entre les instructions et le résultat. Donc si je fais len de directement d'une chaîne de caractères, ça va me donner sa longueur. Alors, une chaîne de caractères est non modifiable, c'est-à-dire que si j'essaie de dire que la lettre qui est à l'indice 1, c'est maintenant Z majuscule, par exemple, eh bien là, je vais avoir une erreur, puisqu'il me dit qu'il ne supporte pas les assignments, c'est-à-dire les modifications en gros. Donc ça indique qu'une chaîne de caractères est non modifiable. Par contre, elle est itérable, et ça c'est très intéressant, on s'en servira sans doute. C'est-à-dire qu'on peut faire une boucle for. Alors, on ne les a pas vues encore les boucles for, mais voilà un exemple. For in non, 2 points. Par exemple, je vais simplement afficher print x. Voilà, donc on va pouvoir itérer dans une chaîne de caractères. Donc là, on va prendre le x, va prendre successivement le premier caractère, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ici, le traitement que l'on fait sur x, c'est simplement l'afficher grâce à un print. Voilà. Donc, quelques bases sur le print et les chaînes de caractères. Une deuxième fenêtre pour indiquer autre chose, qui sont les slices. Alors, les slices sont disponibles aussi sur d'autres objets, comme les listes par exemple. Ici, j'ai fait une chaîne de caractères qui est composée de tout l'alphabet. Et puis, à nouveau, j'ai fait des f-strings ici pour indiquer un certain nombre de choses, que le premier caractère d'une chaîne de caractères, c'est à l'indice 0. Le dernier, du coup, s'il y a 26 éléments, c'est à l'indice 25. Hein, attention, il y a un petit décalage. Et puis ensuite, on peut faire des slices. Alors, on va illustrer ça
j'exécute ce code. Voilà. Donc, A, je rappelle que c'est l'alphabet. Donc, A de 0, hein, on a dit que c'était le premier caractère, c'est-à-dire A. A de 25, c'est Z, comme c'est indiqué ici. Et ensuite, les slices. A de 1, 3, ça va prendre la sous-chaîne composée des caractères de l'indice 1 à l'indice 3-1, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire ici B et C. Alors attention, hein, dans les slices, c'est une particularité de Python, on ne va pas jusqu'à cet indice. Si vous voulez aller d'un certain indice jusqu'à la fin de votre chaîne de caractères, vous pouvez écrire ça, par exemple, A, 2 points, et puis rien après. Donc ça va aller ici, ça va vous donner cette chaîne de caractères. Et réciproquement, si vous voulez aller du début jusqu'à l'indice 3, jusqu'à l'indice sur les 4, donc ça va vous faire A, B, C, D. Alors pourquoi? Parce que ça va vous faire l'indice 0, 1, 2, 3. Donc ça vous donne les 4 premiers caractères. Voilà, ça c'est les slices, on les reverra dans le cadre des listes. Dernière particularité des chaînes de caractères, comme tous les objets en Python, ça aussi j'y reviendrai dans une vidéo pour vous expliquer un petit peu le concept général, une chaîne de caractères a des attributs et a aussi des méthodes. Donc là, j'ai pris une chaîne de caractères S, qui est cette phrase-là. Je l'ai ensuite affichée. Et ensuite, j'utilise deux méthodes, ici juste pour illustrer un petit peu ça. Et puis ensuite le join. Alors le join, je vais y revenir. Donc j'exécute ce code-là, ici. Voilà. Donc vous voyez que ça... qu'est-ce que c'est que ça? Donc je le copie ici. C'est appliquer la méthode upper, donc la méthode sans argument, ici, upper, sur la chaîne de caractères totaux. Donc ça va me transformer ma chaîne de caractères tout en majuscule. Et s.title, c'est-à-dire la méthode title appliquée à la chaîne de caractères s, voilà, donc on y accède grâce à l'opérateur point, va prendre cette chaîne de caractères et va, ici, ça c'est la méthode title qui le veut, remplacer la première lettre de chacun des mots par une majuscule. Voilà, ce sont deux exemples de méthodes associées aux chaînes de caractères. Là, cette ligne-là fait un join. Alors, regardons là, je vais la copier ici. Je vais la recopier ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce join? Donc, c'est une méthode de la chaîne de caractères qui est ici un double tiré. Je pris double tiré, mais j'aurais pu prendre autre chose, évidemment. Donc, à laquelle j'applique la méthode join. Et la méthode join, elle prend en argument une liste. Alors, on ne les a pas encore vues, les listes. Mais une liste de chaînes de caractères. Et en fait, elle va joindre, d'où le terme join, ces éléments de la liste. Ici, elle va les joindre grâce à double tiré. Voilà. Donc ça donne ça en résultat. Donc ça c'est quelque chose d'assez pratique pour construire des chaînes de caractères à partir de listes de chaînes de caractères. Voilà, donc quelques éléments sur le print et les chaînes de caractères. On aura l'occasion sans doute d'y revenir dans d'autres vidéos et d'utiliser ça.